Grand Matin Week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Bonjour Nicolas Pereira. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin. Comme d'habitude et comme chaque dimanche, on va faire un tour du côté de la planète. Je rappelle que vous êtes le président du World Impact Summit et le but, c'est que chaque semaine, vous nous faites découvrir des initiatives françaises notamment qui vont dans le sens de la planète. Et cette semaine, vous allez nous parler d'une entreprise qui a développé une solution pour la construction avec quelque chose et une matière qui est bien connue de nous tous, c'est le carton. Absolument Maxime, bonjour. Et dans cette chronique, nous allons partir près de Nantes et parler de ce très important secteur de la construction et de l'habitat. Comme toujours, en évoquant les enjeux, les grands enjeux du secteur de la construction. Je l'avais évoqué d'ailleurs dans une précédente chronique, notamment en termes d'émissions de CO2. Oui. Le secteur du bâtiment, la construction et l'habitat réunis, c'est 37% des émissions mondiales de CO2. C'est lié d'une part à l'énergie et à la consommation des bâtiments quand ils existent, et d'autre part donc au processus de construction notamment. C'est ce qu'indiquait en 2022 le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et c'est donc en s'attaquant à cet immense enjeu que l'entreprise Batipac, près de Nantes, a développé une solution de matériaux de construction à base de carton. Mais c'est vrai qu'à première vue, ça paraît quand même un tout petit peu, on va dire, étonnant. Comment ça marche, Nicolas ? Et oui, sa maison est en carton, comme le dit la comptine Pirouette Cacahuète. C'est là que réside toute l'innovation de l'entreprise Batipac, qui a baptisé son matériau de construction du nom de IPAC. Cette entreprise, Maxime, elle existe depuis plus de 10 ans quand même, hein, donc c'est avec un certain recul. Et un certain savoir-faire, on imagine, bien sûr. Exactement, une phase de R&D importante pour mettre au point ce matériau, qui dispose désormais de 2 brevets déposés pour protéger cette innovation. Et concrètement, eh bien, de quoi on parle ? Assez simplement d'un panneau autoportant, isolant, à la fois thermique, phonique et acoustique. Si vous prenez le temps, chers auditeurs, de regarder la forme de ce matériau sur Internet, je vais tenter de vous le décrire. Il s'agit de cartons alvéolés qui sont superposés en plusieurs couches pour définir un niveau de résistance et d'isolation en fonction de l'usage. Et l'argument massu de cette entreprise et de cette solution, il réside dans sa composition et sa fin de vie. Parce que fabriqué à base de carton recyclé et en papier à 100%, le matériau est lui-même recyclable à 100% quand il arrive en fin de vie. En cas de travaux de déconstruction, par exemple, c'est formidable puisque le matériau part à la poubelle de recyclable. Donc c'est une chaîne extrêmement vertueuse pour un matériau de construction qui parfois, dans d'autres cas, est difficile à gérer pour des matériaux qui sont plus conventionnels. Mais je pense actuellement à tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce dimanche matin, Nicolas. Je me dis, mais est-ce que quand même cette solution du carton est suffisamment résistante précisément pour être utilisée, par exemple, dans le cadre de la construction d'une maison? Absolument, et c'est assez incroyable d'ailleurs, hein, parce que c'est un matériau très complet qui offre une résistance importante, hein, même très importante, et peut ainsi être utilisé pour construire des murs à la fois porteurs et isolants, des plafonds, des planchers, des structures de toiture, bref, l'ensemble de la maison. Et la première maison a été construite par Batipac en 2013 et a depuis validé sa garantie, la garantie décennale, avec un recul complet sur la vie du matériau qui s'avère très très pertinent, avec 0 problème sur cette maison construite en 2013. Et j'imagine que cette première maison, elle s'est avérée concluante et que ça peut ouvrir quand même quelques perspectives quand même pour l'entreprise, non ? C'est clairement le cas, puisque en fait, avec cette garantie décennale validée, l'entreprise peut enfin s'adresser à d'autres marchés. Alors, on peut dire d'abord que l'entreprise, elle revendiquait déjà 17 000 mètres carrés de rénovation avant d'annoncer récemment la signature d'un contrat qui va la faire changer d'échelle. Ça fait date pour son développement. C'est 30 logements qui vont être construits entièrement avec son matériau pour le compte d'un bailleur social du département de Lyon, qui s'appelle en l'occurrence Domanis. L'entreprise, elle compte aujourd'hui 10 salariés avec une forte croissance portée par ces nouveaux contrats qui sont signés, qui vont se multiplier dans le contexte que j'évoquais. La construction, ça reste un secteur très émetteur de CO2, et avec sa solution, Batipac vient apporter une réponse à la fois économique, c'est très important dans le contexte actuel, écologique, et parce qu'on le disait, c'est sur les émissions de CO2, et simple à déployer, en permettant de réduire considérablement les émissions liées au chantier de construction. En conclusion, on souhaite à l'entreprise de pouvoir continuer à séduire des bailleurs sensibles aux enjeux environnementaux et à se développer avec cette solution en carton. Et voilà les bonnes solutions et les bonnes idées de Nicolas Pereira qui nous les partage chaque dimanche matin avec nous, président du World Impact Summit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 7h49 sur Sud Radio.